Comme on dit le yin et le yang, il y a que le mal et le bien qui existent sur cette terre. Moi, en tant qu'un antichrist que je suis, je crois au diable. Moi, je crois aux ancêtres. Parce que c'est quoi? Le diable, c'est pas faire seulement le mal, c'est pour faire le bien aussi. Mais je ne respecte pas Jésus. À la place de Jésus, moi j'invoque Lucifer. Bonsoir. Parce que je suis né avec les 3-6 inversés. Donc je suis né avec. Et ma mère m'avait dit le jour que je suis né, Lucifer était présent à l'hôpital. Là, c'est votre mère qui vous a dit ça? C'est ma mère qui m'a dit ça, oui. Parce que mon père invoquait Lucifer. Donc, vous avez déjà un signe de la bête. Ouais, c'est ça, un signe de la bête, c'est ça? Marque de la bête, pardon. Mon père était un grand initié. Okay. À l'époque, là, au Congo-Brazzaville, mon père invoquait Lucifer. Donc, mon père, il est mort. C'est Lucifer qui était venu sur la terre pour le prendre. Il est parti avec lui. Okay. Donc, tel père, tel fils. La même manière des fous qui sont dans des hôpitaux, comme des cabanos, des hôpitaux. Ici, on appelle ça comment? L'hôpital des fous. On appelle ça comment ici? CNPP. CNPP. Ouais. Ramenez-moi des gens comme ça. Moi, je vais leur soigner. Mettez-moi à l'épreuve. Je suis sûr Jingwe était féticheur, était occultiste et faisait des tours de magie. Bon, en dehors des tours de magie, des spectacles qu'il faisait, il avait des vrais rituels qu'il faisait chez lui et les gens avaient des bons résultats. Ah ouais? Parce que moi, je suis occultiste, moi, je ne fais pas des tours de magie. Okay. Donc, moi, je ne fais pas des tours, des simulacres, des abracadabra, des spirites, je ne fais pas ça. Moi, je fais des vrais trucs. Lui, il mélangeait le spirit, il mélangeait les tours de magie et le vrai. J'ai 43 ans d'âge aujourd'hui, mais mon âme a 90 ans. Donc, je suis quelqu'un qui a beaucoup éveillé. Ton âme? 90 ans. Tu es un revenant? Je suis un revenant parce que je suis le grand féticheur de la famille qui était revenu de mon côté maternel. Au moment que mon père m'avait demandé chez ma mère. La Lyonnais, qui te compète. La Lyon. Salut les filles des internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter. Je suis Esprit la Lyon, la patronne de ELO Télévision. En tout cas, merveille à toutes et à tous. Nebike kimeza omboka wabino, omabota wabino, et le balango, yanga pigisa ça. En tout cas, merci. Bappel Nabino, message Nabino, pour présenter un condoléances et comme Kinza Bapambola Bino. Et bon, la Lyon, oui, toujours bandamali, mais comprenez, hein, comme moi, on a 4 mois presque. On a tourné parce que Nazakina, Mutazaki malade, doit être cher nanga, notre boyebi et après Nzamba bengi et malé mbekaka toko mesana et tito zonga on a ko c'est le nom sala malam au bolingaka mais les lots tout ça les violences parce que bobi ke biso soka actualité zali tout ça là toujours violence potoya to comme c'est le bino message nazanaye. Alors on s'est présenté à Zana Nina Yebi, papa Chancy Kenge, il est dans un milieu place avec Sabino qui est papa Chancy Kenge, qu'est-ce qu'il fait à Zanani, spécialité na Zanini. Aza on a droite nanga, il est dans un milieu placé pour expliquer nos détails surtout ou peut-être Amsunga na yebi vraiment bien vraiment té. Merci à toi Walim derrière la caméra. Si tu es d'accord avec moi, c'est la transition, toujours bongo. Notre invité, Papa Chancy, bonjour, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous, la Lyon. Ça va? Oui, ça va très bien. Premièrement, c'est réel plaisir au Yambayo, Lilo, de partager plateau Mokonayo. Tu assures que tu pambwami, selon Ndengana Yebi, selon ton solo, là, tu pambwami, mais après, détail on paie ça, ah, sauf mais ça, pambwama solo, je sais pas. Biso, Papa Chancy Kenge Zanani et Batbolanda Biso. Voilà. La première des choses d'abord, papa, maman, parce que nous sommes une journée qui est de bénédiction aujourd'hui. Il y a le soleil qui apparaît avec la force du dragon Naïlian. Vous voyez, à l'époque de l'ancienne Égypte, l'Égypte ancienne, à l'époque de l'ancienne religion, les grands prêtresses qui pratiquaient la Wicca. Quand je parle de la Wicca, parmi les grands initiés qui nous regardent, ils ont invoqué le dragon Naïlian aujourd'hui. Okay. Et le soleil apparaît aujourd'hui vers les 7h jusqu'à 7h-ci. Ça fait partir des 4 légendes dragoniques de la magie dragon de Naïlian. Donc c'est pour dire qu'il y a une bénédiction. C'est une très belle journée pour nous et je pense que tous les occultistes qui nous suivent, ils nous regardent ce que je dis particulièrement et évidemment c'est bien ça. Très bien. Qui est Papa Chancy Kenge?
Papa Chancy Kenge est praticien. Très bien. C'est mon domaine en même temps conseiller occulte. Je suis occultiste, je ne suis pas magicien parce que magicien c'est quelqu'un qui fait des trucs. Vous êtes quoi? Vous êtes... Occultiste. Ah, vous êtes fier de dire ça? Ça. Et ce sont des sorciers, n'est-ce pas? En fait, je suis gourou, c'est même le mot. Parce que dans le Nami Orngekyo du Bouddha de Shongyun, je suis arrivé au 9 Yang du dragon. Dans le Bouddha, je suis gourou. Dans la maçonnerie, je suis arrivé au 33 degrés de la franc-maçonnerie. J'ai fait la Rose-Croix et je suis occultiste. Parce que le magicien, c'est quelqu'un qui fait des tours de magie. Les tours de magie, c'est des spectacles, comme faisaient les catcheurs. D'ailleurs, c'est de l'arnaque. Quelqu'un peut arriver chez toi, tu lui fais croire qu'il y a des porte-monnaies magiques, ça n'existe jamais. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais de porte-monnaie. Il te donne le porte-monnaie, il met de l'argent à l'intérieur, il te dit qu'il faut aller chez toi. Comme on a dit, quand tu arrives chez toi, il n'y a plus d'argent. Des porte-monnaies magiques, ça n'a jamais existé. En tout cas, autre exception, aux occultistes, aux gourous. Je suis gourou. Voilà. Mais pourquoi tout ça? Alors que c'est de la sorcellerie, il a Jésus-Christ de Nazareth, c'est grâce à Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est occultiste? Ok, ça il a des démons. À l'époque des druides, de l'ancienne religion, Jésus-Christ fait parmi le sang gourou. Non, c'est faux. Mais quand on parle de Jésus, de 12 ans, Jésus a 12 ans, bon, de 12 ans jusqu'à 34 ans, de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, Jésus-Christ a fait quoi pendant ce temps-là? Donc de 12 ans, la Bible parle de Jésus à 12 ans, 14 ans comme ça, si je ne me trompe pas. De 12 ans. Bon, à 15 ans, 16 ans, Jésus a fait quoi? Dites-moi, Jésus a fait quoi? Pour que je puisse vous dire que non, si c'est faux, c'est comme moi je dis. C'est bon, est-ce que, bon, le vrai nom de Jésus, Dieu en tout cas. Le vrai nom de Jésus, c'est qui? Le vrai nom de Jésus, c'est qui? Jésus-Christ, c'était un bandit. C'était un voyou, un bandit. Ah non, je ne te permets pas, s'il vous plaît. Mais laissez-moi s'exprimer. Les souffles de vieux, ça je suis le roi des rois. Je suis antichrist. Je crois au porteur de la lumière. Je crois au porteur de la lumière que nous appelons Lucifer. Ah, ça? Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens disent que catholique? Qu'est-ce que veut dire catholique? Catholique veut dire la fraternité. Donc c'est pour dire que c'est la base de la Kabbale. Dans la Kabbale, nous avons le 72 génie kabbalistique. Tétragrammaton, Yod, Eva, El Shaddai, tout ce monde-là. Toutes les entités là. Par rapport à ces égrégores kabbalistiques, Jésus-Christ s'appelle jésuite. À l'époque de l'ancien temps, quand on amenait les esclaves, quand les Blancs amenaient les esclaves en France, comme nos parents comme des esclavagistes, il y avait un bateau qu'on appelait les jésuites. Parce que l'homme noir s'est fait incarner, s'est fait posséder par la théorie chrétienne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Fils unique. Au moment que nous tous, on nous dit que nous sommes les fils de Dieu. Donc finalement, qui sera le vrai Fils de Dieu? La Bible dit que Jésus est le Fils unique de Dieu. Mais en réalité des choses, nous tous, on est les fils de Dieu. Donc c'est pour dire que c'est un simulacre. C'est un chaos, c'est du chaotique, comme on dit le yin et le yang. Il y a que le mal et le bien qui existent sur cette terre. Moi, en tant qu'un antichrist que je suis, je crois au diable. Moi, je crois aux ancêtres. Parce que c'est quoi? Le diable, c'est pas faire seulement le mal, c'est pour faire le bien aussi. Avec Lucifer, on peut faire le bien. Vous voyez quoi? Quand on parle du grand architecte de l'univers, quand on parle des 4 éléments, du l'air, le feu, la terre et l'eau, parmi les 4 éléments que Dieu nous a mis, pourquoi pas aller invoquer les 4 éléments de la nature qui a invoqué le Christ? Donc vous êtes à l'aise et fier de dire que vous êtes antichrist. Et le mot qui est dans moto, vous en êtes fier? Je suis fier de ça. Mais quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, moi je dis au nom du Père, le Père c'est Satan, le Fils c'est Lucifer, Saint-Esprit c'est Astaroth. Ah, selon vous? Mais la croix, il y avait 3 à la croix, non? Ok. Pourquoi à la croix, il y avait 3 personnes à la croix. Il y avait Jésus, votre Jésus-Christ que vous priez. Notre. Voilà, moi je pisse sur son nom. Je pisse sur son nom parce que je crois pas en Jésus. Mais tu as son souffle de vie en toi? Oh, c'est des simulacres. C'est Dieu. Je crois en Dieu. Parce qu'il est Yod Evaoué, le créateur, le grand architecte de l'univers. Il est Dieu. Dieu existe. Sans Dieu, on ne peut pas vivre. Vous voyez, nous là qui avons beaucoup étudié des écoles ésotériques, par rapport à mon égrégore, je crois en Dieu. Sans Dieu, on ne peut pas vivre. Parce que c'est Dieu qui a créé. Si vous me parlez de Dieu, je vais respecter Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Mais je ne respecte pas Jésus. À la place de Jésus, moi j'invoque Lucifer.
Parce que je porte même le sceau de Lucifer. La bague que je porte, c'est le sceau de Lucifer. Parce qu'il y a le sceau de Astaroth, Belzébuth, Mammon, Lilith, Lucifer. Je porte le sceau de Lucifer, la bague que je porte. Donc quand Lucifer est devenu sur cette terre, on l'appelait Morning Star. C'est le sceau qu'il portait en lui. Donc je porte le sceau de Lucifer, la bague que je porte, le talisman que je porte là, c'est le sceau de Lucifer. Donc moi, c'est Lucifer que j'invoque à tout moment. Chaque matin quand je me réveille, je donne ma vie à Lucifer. Je me consacre à Lucifer. Je suis né avec un symbole de 3-6 inversé sous forme de la Wicca, de l'ancienne religion, que nous appelons le 6-6-6. 3-6-6. Vous avez Ozanango. Je suis né avec les 3-6 inversés. Donc je suis né avec. Et ma mère m'avait dit le jour que je suis né, Lucifer était présent à l'hôpital. Là, c'est votre mère qui vous a dit ça? C'est ma mère qui m'a dit ça, oui. Parce que mon père invoquait Lucifer. Donc, vous avez déjà un signe de la bête. C'est ça, non, signe de la bête, c'est ça? Marque de la bête, pardon. Mon père était un grand initié. Okay. À l'époque, là, au Congo-Brazzaville, mon père invoquait Lucifer. Donc, mon père, il est mort. C'est Lucifer qui était venu sur la terre pour le prendre. Il est parti avec lui. Okay. Donc, tel père, tel fils. De la même manière que mon père est mort, c'est de la même manière que je mourrai. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent que nous pouvons faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de magie, mais il y a l'occultisme. La magie, c'est l'escroquerie. Quand on dit non, magicien, c'est des gens qui font le tour des abracadabra. Ils te font des tours, oh, ils multiplient l'argent, ça n'existe pas. Les multiplications d'argent, ça n'a jamais existé. Mais les pactes de magie existent. Quelqu'un peut signer un pacte, il est devenu riche, ça existe. Quelqu'un peut faire un rituel de vœu, exaucer un vœu, soit il est musicien, bon, on l'amène au cimetière, il y a des choses que nous faisons, il y a des rites nécromancie que nous faisons, des rites nécromantiques. Bon, on invoque la gardienne d'El, Graël. Quelqu'un fait des succès. Lui, il a un stade qui va aller remplir, comme stade de Martyr ou stade de France, il remplit. Mais des vœux existent. Mais pour des porte-monnaies de multiplication d'argent, ça n'a jamais existé. C'est archi faux. Oui. Ouais, c'est ça. Je voulais demander, j'ai une question. Oui. Pardon. Tu aimes le prophète Ebélé? Bah non, tout ça, prophète, tout ça, nani, ta spiritualité, ou tout ça, prophète, ou tout ça, tradit praticien, ou tout ça, il y a imam, benga bango, na premier robota, yaka, aux enfants mbongo et tout. Je sais pas. Est-ce que papa Nabiso Chansi Kenge, yope osungaka, tope osalisaka net bato bazana ba problème ya mutumo tam so mukanda te, mutumo boy azana problème ya na prison bakanga injustement, papa Chansi asungaka pe bato bongo. Est-ce que papa Chansi asungaka pe moi so abota kate? Est-ce que papa Chansi asungaka pe moi so oh AGK azobala te, est-ce que tu vas prier mambezo simbate ou comment? Mais quand un peu qu'on expliquer biso parce que on veut tout comprendre des papas Chansi. Quelqu'un qui a un problème en prison, quand il y a un procès, on m'amène juste les baskets ou ses chaussures qu'il va porter. Quand on m'amène ces chaussures-là, je le donne ça. Quand il portera ça devant le juge ou devant la personne qui a des problèmes, le procès sera annulé, la personne sera en liberté. Est-ce que c'est tout ça? Je vous ai dit, je suis un gourou. Je ne suis pas magicien, mais je suis occultiste. Très bien. Et je suis conseiller occulte. Vous savez quoi? Qu'est-ce que signifie un conseiller occulte? Un conseiller occulte, c'est un conseiller occulte. C'est quelqu'un qui voit la vie des gens. C'est quelqu'un qui regarde la vie des gens. Donc c'est pour dire que par ma vision, je peux être conseiller occulte de quelqu'un. Je regarde sa vie matin, midi, soir. S'il y a un danger, je lui dirais qu'attention, il y a un danger qui est là-bas. Fais attention, on va t'empoisonner. Il y a un danger qui est là-bas, donc évite, la personne ne partira pas. Le rôle d'un conseiller occulte, c'est un conseiller spirituel. Donc même à distance, je peux soigner quelqu'un. Je suis une personne qui voyage beaucoup, qui part au Danemark, qui va en Russie, jusqu'à qui voyage beaucoup. Donc il y a même des remèdes que j'envoie par DHL. Ouais. Des remèdes que j'envoie par des agences que j'envoie pour des patients qui ont des problèmes. Quand quelqu'un vient me voir pour un problème spirituel de maladie qui est incurable, que ce soit le cancer ou le sida ou l'épilepsie, ou n'importe quelle maladie, la première des choses, je prends d'abord $50 de la consultation. Quand quelqu'un paye ces $50 de la consultation, parce que n'importe qui appelé à prendre sa consultation, quand je prends mes $50 de la consultation, je demande d'abord à mes entités, à mes esprits. Moi, je ne suis pas un charlatan. Quand quelqu'un arrive chez moi, oh, tel remède, je veux faire tel rituel, ça marche. Non. Moi, avant que je remette un tisane, un remède à la personne qui est malade, qui a le paralysé, qui a le diabète, parce qu'il y a des diabétiques qui sont naturels, il y a des diabétiques qui sont des karmiques, je te parle des karmas, je te parle de naturels,
ou ça peut être soit un envoûtement. Donc, il faudrait que je consulte mes entités, mes esprits. Ce sont mes esprits qui me diraient que non, par rapport à cette maladie, il faut guérir ça comme ça. Ce sont les esprits qui me diront, ben voilà, ça va marcher et rapidement, j'ai la solution. C'est la raison pour laquelle on m'appelle Elong à la Kenge. Ok. Si je comprends bien, à part de maladies spirituelles, vous traitez aussi de maladies physiques. En effet, naturellement, il y a des maladies que, comme diabète, à l'hôpital, se soigne pas, moderne, se soigne pas. Il y a des maladies comme cancer, ça peut être aussi physique, ça peut être naturel, son cancer. Très bien. Je peux le soigner. Même le sida, je le soigne. Sida? Je le soigne. Si quelqu'un a le sida, il n'arrive pas à le soigner. Mais c'est la raison pour laquelle je demande au ministère de la Santé, si, au moment où je suis en RDC, s'il y a possibilité de me ramener même 15 ou 25 fous des maladies mentaux, ça c'est ma spécialité, je soignerai. Ah non, c'est fort ça. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à soigner des fous. Mettez la personne à l'épreuve. Vous voyez quoi? Chez nous, au Congo, on dit ceci. Chez nous, au Congo. Parce que moi, je suis au Congo. Très bien. Donc, si tu as vu, tu vas croire. Donc, c'est pour te dire que s'il y a des réalités, des capacités par rapport à mon égrégore, aux entités que j'ai, ramenez-moi des fous qui sont dans des hôpitaux comme des cabanos, des hôpitaux. Ici, on appelle ça comment? L'hôpital des fous. On appelle ça comment ici? CNPP. CNPP. Ouais. Ramenez-moi des gens comme ça. Moi, je vais leur soigner. Mettez-moi l'épreuve. Je suis sûr de moi, je suis fier de moi. Non, mais vous pouvez aussi aller au Marocain, aux hôtels 2-3, comme exemple, au Bisotoyer à la caméra. Et après, peut-être par là, on va contacter pour comment on dit, on dit, mais sous tes pots, tu n'es pas, il est mis en a, tu n'es pas, il baya basala makambo nga la osala bonga la osala bazala pe consulter benga on peut contacter on peut dans l'état mais après tout mona résultat des membres les cas aventure et le moins sérieux les cas je suis fier de mes résultats parce que je fus le traducteur d'Afrique centrale en 2019 reconnu par Ouida au Bénin. Moi, je suis Chancy Kenge. Quand vous regardez mes émissions par Triangle du Savoir, je suis le général Debera Tchirdivi, vous allez voir. Donc, la raison pour laquelle je suis fier et j'ai ce orgueil-là que les gens puissent venir me chercher parce que je suis sorti meilleur traducteur. Donc, je n'ai pas le temps d'aller assister ou aller chercher les malades. Il y a des malades qui peuvent venir vers moi. Et deuxièmement, actuellement, je suis consultant à la Radio Capi qui fait partie de la MONUSCO, émission au Capi Métissage. Donc, si la Radio Capi prend un traduit praticien, c'est la première fois que la Radio Capi prend un traduit praticien, c'est moi, Chancy Kenge. Donc, quand le service de renseignement ANR fait des enquêtes, on va comprendre que non, oui, c'est vrai. Donc, c'est pour vous dire que j'ai honneur que le ministère de la Santé de la RDC puisse me chercher. Il n'y a que eux qui peuvent me chercher parce que j'ai mes capacités et j'ai des épreuves. Je suis consultant à la Radio Capi, ce n'est pas dans n'importe qui, par rapport à mon travail spirituel. Et je suis traduit thérapeute d'Afrique centrale, j'ai des coupes de trophées, j'ai des certificats de reconnaissance reconnus par l'OMS. Donc je ne suis pas un aventurier pour que je puisse aller chercher des malades, mais eux peuvent venir envers moi. Mais ça ne me permet pas d'aller aux médias. Oui, ça me permet quand même d'aller dans les médias, de faire un peu de ce que je suis. C'est normal que je puisse passer par les médias parce que tout le monde, par rapport à ses talents, il doit passer par les médias, de dire ce qu'il est. Donc c'est ça. Mais tout le monde a fait moko na bino, moko ya ba démon. Il y a bino et dingo kotika biso. Ozobanga te suka no pesa loko edingo. Mais la mort, tu sais, moi dans la nécromancie, j'ai fait la nécromancie. Dans la nécromancie, nous avons une rite que nous appelons le rite de Tchokwel. Ça fait partie de l'ancienne religion. Donc les nécromanciens, quand on parle de Tchokwel, ils savent que quand une personne qui est morte, qui a été vénérée, un vénérable maître, on le prend dans un égrégore, que nous le prions comme un dieu, comme les Hindous prient Ganesh, prient Om Namah Shivaya, ils prient comme chez nous, on prie Simon Kimbangu. Donc c'est pour dire qu'on peut se le vénérer comme ça. Moi aussi, Chancy Kenge, après ma mort, on peut me vénérer aussi comme un Deva. Donc c'est ça. Donc on est sa mort, que personne n'a, toutes les condoléances à la famille la plus attristée. Mais nous, on continue le travail, comme on le continue comme c'est le destin, qui est comme ça, on est fiers de ça. Donc tu confirmes que Eding Wazaki, parmi la clique de Bandoki, bon, je ne suis pas là à parler des gens parce qu'un occultiste ne parle jamais des gens. Non, on ne parle pas de gens, c'est pas mal, hein, mais on parle parce que que notre occultiste, tu es démon. En passant, on a posé question. Mais puisqu'il y a des épreuves qui prouvent que Edingwe était féticheur, était occultiste, et faisait des tours de magie. Bon, en dehors des tours de magie, des spectacles qu'il faisait, il avait des vrais
rituels qu'il faisait chez lui et les gens avaient de bons résultats. Ah ouais? Parce que moi, je suis occultiste, moi, je ne fais pas des tours de magie. Ok. Donc, moi, je ne fais pas des tours, des simulacres, des abracadabra, des spirites, je ne fais pas ça. Moi, je fais des vrais trucs. Lui, il mélangeait. Lui, il mélangeait le spirit, il mélangeait les tours de magie et le vrai. Donc, il faisait des tours de magie par des spectacles pour impressionner les gens, mais il avait de vrais rituels. Bah, Donc, c'est ça. Nabino, bah, des mots qui ont Bon, nous sommes reçus par les sept presses des enfers, les 7 presses d'enfer, et il y a les 24 milliards de voix que nous recevons au ciel de voix. Donc c'est ça. Pardon. Parce que alors, vous savez quoi? Papa Chancé, je perds. Des fois, ça me fait peur, ça me fait froid au dos, donc ça me dépasse en fait. Mais on continue quand même. Bon, vous savez quoi? Quand on meurt, il y a des anges faucheuses qui viennent chercher nos âmes. Ah oui? Les anges faucheuses qui viennent chercher nos âmes. Bon, moi je peux signifier, je peux m'incarner dans l'eau. Oui, je peux m'incarner dans un carrefour. C'est la raison pour laquelle tu entends non motokufaka abimara carrefour kuna nanzila carrefour motokufaka abimara nandako des esprits honteux. C'est comme en Europe sont nombreux des esprits honteux au bazar nandako ba benga esprits honteux. Donc à boya akina na mboka bawa à s'incarner nandako moko boye amna izakuna. Donc ça peut être ça. Ah ouais? Oui. Dès que tu as mutokufaki abimeli mutu boisa la mamba solo. Exactement, c'est véridique. Bah, biso, tout ça en général, parlons vraiment en général. Tu as démonté, tu peux biso pour croire en ajouter tristesse. Bah, biso bat et kendara wapi. Après, ça va se couper l'autre qui moque. Ah, mais kendara wapi. Quand quelqu'un meurt, l'âme s'envole. L'âme est reçue par les 24 milliards au ciel. Okay. Pour le jugement terrestre. Très bien. Pour le jugement terrestre. Le jugement te glorifie, tout le bien que tu as fait sur cette terre, on te fait revenir sur cette terre pour payer le karma, la loi karmique. Parce que c'est cosmique, c'est spirituel, pour payer tes karmas. Bon. Les autres, quand on meurt, on ne meurt jamais. On vit cette terre. Ah là, ouais? Oui, on ne meurt jamais. Parce que l'âme s'envole, l'esprit reste. L'esprit reste parmi les 40 Valéries que nous appelons le monde des entrailles, que nous vivons, vous et moi. Donc c'est ça. Vous savez quoi? Vous avez reçu un grand initié. Je ne suis pas petit, je suis grand. J'ai 43 ans d'âge aujourd'hui, mais mon âme a 90 ans. Donc je suis quelqu'un qui a beaucoup éveillé. Ton âme? 90 ans. Tu es un revenant? Je suis un revenant parce que je suis le grand féticheur de la famille qui était revenu de mon côté maternel. Au moment que mon père m'avait demandé chez ma mère. C'est ça. Ah ouais? En effet. Je vous ai vu avec Singamois rouge, mon c'est chocolat. Non, ça c'est hindou, ça, c'est Ganesh. Ça fait partie du symbole hindouisme, c'est le seigneur qui écarte les obstacles. Donc, c'est votre protection? Bah, je vous ai dit, le Bouddha sur gourou. Ok. Donc ça fait partie du Bouddha rieur. Ça fait partie du Tibet. Non, c'est ça, mes talismans, c'est sacré. Ah ok, on touche pas. Ça peut te rendre des séquelles mentales. Ah non, c'est fou. Touchez maintenant, touchez. Non, non, c'est le blague, papa. En fait, c'est les talismans qui sont consacrés. Oui. Pour ma protection. Très bien. Des anti-chocs en retour. Il y a des talismans que je donne aux musiciens. Quand je consacre ça au nom du musicien. Donc quand le musicien porte ce talisman-là, quand il sort, tout le monde le suit derrière. Donc c'est ça. Ah bon? Oui. Mais est-ce que vous allez rappeler consulter dans la pasteur? Il y a un nombre de pasteurs qui viennent chez moi que je leur ai donné des tours de magie. Moi, je ne fais pas des tours de magie, mais je peux donner des tours de magie à des gens faire ça. Au nom de Jésus, ok, c'était tour de magie. Bah retomber dans les années aussi makambo pas na bino ya so ya na komba juste triste na zato ya komba nzambe wa keni biso alors que ya so pas na bino. Moi, les pasteurs là, moi je me moque d'eux. Ah ça? Je trouve que c'est des escrocs parce que yo pasteur, tu dragues les femmes des gens, moi c'est aïe gosse monsieur yo, ozo bete mai. Moi c'est moi. Ok, même moi un occultiste, je vais pas faire ça. Pardon, moi un occultiste. Moi, je suis marié, là, donc c'est là, je suis marié, donc c'est là. Non, papa, s'il vous plaît, donc Malembe. Moi, c'est moi. C'est pas normal, ça. C'est des escrocs, ces pasteurs-là. C'est pour ça que moi, je dis, moi, je suis véridique. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Je suis véridique. Je suis pour moi un occultiste. Je suis pour moi un diable. Parce que au moins, quand même, moi qui est démoniaque, je fais du bien, je sauve la vie des gens, je donne les résultats à des bonnes personnes. Mais un pasteur qui te fait croire qu'il prie Jésus, il fait du mal. Donc vous ne voyez pas qu'il y a du chaos. Très bien. Ah voilà. Donc c'est pour dire le vrai démon, c'est le pasteur qui par rapport à moi qui accepte le démon. Oh, mais j'ai aussi une question et il y a une question mais il y a
sort il y a basi maranabino démon, c'est-à-dire occultiste sort na bango ça ranye. Bon, moi quand la femme saute avec moi, je la bénis. Mais moi, j'aime pas sortir avec les femmes parce que ma femme, je suis père des enfants, j'ai 2 enfants, donc je respecte ma femme. Non, je parle de ensemble, ils ont représenté mon occultiste et tout. Oui, je veux dire, pour les autres occultistes, quand ils couchent la femme, vous voyez, nous avons le corps mental, le corps physique et la kundalini. Nous avons le corps vital qui se trouve à l'ombris. Donc quand je couche, on appelle ça la magie Kama Sutra. Il récite un mantra de la déesse Lilith. Il retire l'énergie de la femme. Donc il prend l'étoile, l'aura de la femme, et la femme est devenue faible. La femme n'a plus longue vie. Et lui, il fait guérir. Donc c'est la raison pour laquelle quand une femme n'a pas protégé les bango. Donc si ce occultiste a resté mon mantra pour retirer énergie vitale na calé. Après occultisme na kimie. Donc moi je suis un conseiller occulte. Je conseille pour le bien. Malgré, je suis dans le yang, dans le mal, mais je conseille pour faire du bien. Donc c'est ça. Mais si on doit consulter Bibinoté, un conseil peut-être dans ce coup ça va fille parce que le lot au coup en vouloir musala mutnamuté, on a dans une manière on a indénié mais la vie mais au moins un conseil pour que ma fille va tomber dans quatre erreurs de même ba mi bal aussi. Comment se protéger oui, comment se protéger spirituellement? Ce que zo bimana mutu soit moi c'est mobile na moi si. Pour se protéger spirituellement avant que la personne puisse avant la personne puisse te pénétrer. Comment se protéger spirituellement? Prenez de l'épingle, mettez sur votre tête. C'est tout comme secret. Épingle, quand épingle manque bal bébé dans la calabacouche, tu épingle. Oui, mettez sur votre tête. Mais épingle c'est une efficacité mon côté sérieux. Oh, mais la spiritualité épingle les années. C'est une onde qui refoule les énergies négatives à la personne qui cherche à te pénétrer pour prendre ton énergie vitale. Ah ça? J'ai fait beaucoup d'écoles ésotériques, donc je connais beaucoup de choses. Très bien. Ah, en tout cas, vraiment, docteur Laurent Makabazo Landebiso, en tout cas, Papa Chancel, ça vraiment aza vraiment na ba révélation belé ya ko révéler biso na bi ke o ese mission liboso mais ya mi balé mi sote donc ba parti ko belé ya émission pour que to mekako afongola biso misu quoi franchement parce que il y a tant de choses auto ignoraka et ça mambo belé pe o ils ont eu ba vie na biso l'autre so mona ba jeune ba so kufa très tôt et ça vraiment ils a sous clarté pour même bien l'explication que non moto fa kufa les colos il y a 100 ans et comme il va toujours faire 60 ans il y a ça 100 ans facile. Voilà donc et ça là liwa moko bien té faudrait to fongola pendant mi surtout comprendre to yo que malam to zo mabe to boaka papa chance ni les causés ba mort mais c'est un problème il y a trop de maladies. Okay. Les maladies sont des microbes, des fois sont des envoûtements, des fois sont des karmiques parce qu'à l'époque les gens mouraient à 100 ans, 90 ans. Voilà. Ah, parce qu'on fait 43 ans, 30 ans. Des fois, il y a des microbes, des fois, il y a des sacrifices. Parce que les sacrifices existent. Hein. Ah ouais? Dans le monde spirituel, il y a des sacrifices. On a pêché 10 000 dans sacrifice au Koufi. On a Djumbongo, ça existe. Même appartement magique, ils l'ont raté. On a le Kouta. Ah, appartement magique, ils l'ont raté. Ils l'ont raté, ils l'ont Kouta. On a un frappeur, comment on a belé si porte-monnaie, pas bête. Ceux qui montent à ce appartement magique, à Yakawa, comme si le bomba sur place même. Je veux rester un petit mantra, je le jette le mauvais œil. Comme des bombes. Tu sais, ici à Kinshasa, si on prend tous les occultistes là, mettez-moi tous les occultistes là, et mettez-moi Chancy Kenge. Batia Baliboma, les gens qui sont malades mentales. Bas soigner les malades, mais moi je vais leur guérir. Donc c'est pour dire que je suis grand. Mon numéro de téléphone est le plus 243 827 204 322. Donc ne me prenez pas sur Facebook, parce que Facebook, il y a beaucoup de Béninois qui ont piraté, des arnaqueurs béninois qui ont piraté mon Facebook. Ah oui. Donc ils ont pris mes photos, ils ont mis. Moi je vous conseillerais de me consulter sur Instagram ou sur mon WhatsApp. Vous avez écrit quoi? Sur Instagram? Oui. Sur Instagram, c'est Chancy Kenge Chancy. Donc Chancy, c'est Y à la fin, on enlève E, on met Y comme chance. Voilà. Kenge Chancy. On va m'avoir. Kenge, ça commence par K-E-N-G-U-E. Kenge Chancy. Donc sur Instagram, on va m'avoir. Sur mon WhatsApp, c'est le plus 243 827 204 322.
afficher mon numéro de téléphone. Celui qui a besoin de mes services occultes, qu'il puisse être avancé. Ma kamambo appelle le colopé. Tout bon, c'est collé dans la kimia. Venez me voir parce que la paix est très importante. Je suis là. Il n'y a pas moi qui va vous chercher, vous les autorités, je ne peux pas vous chercher. Il n'y a que vous qui pouvez chercher le sage, qui est le chef coutumier, qui a le pouvoir cosmique. Très bien. Donc ne sous-estimez rien, soyons unis pour école équiliboso. On veut la paix au pays. Consultez-moi, ça me fera du bien. Et il y aura la paix. Commentaire, bon, parce que dans la même émission, au de l'Enga Balien, on a commentaire. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour je me soucie pour le chef, je me soucie pour des autorités parce que aujourd'hui, quand tu es chef de l'État, c'est un don, c'est votre don, c'est votre destinée. On est fiers de ça, on vous jette des bonnes fleurs. On ne peut pas être contre vous. Mais il faut essayer aussi de voir des gens, des occultistes comme nous autres là, de nous appeler, de nous inviter en gentiment, pas violemment. Parce que, violemment, non. Violemment, c'est pas bon. Parce que moi, j'ai des entités qui sont derrière moi. Des entités donc non, c'est des choses que je ne vais pas dévoiler à la télévision. Mais venez me voir poliment, respectueusement. On aura la paix. On va finir les situations qui se passent dans le pays. La paix va se régner parce que la RDC, c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un pays qui a beaucoup de bénédictions. Donc j'aimerais bien, Morning Star, comme on dit, c'est Lucifer, le Force, le toit du matin. J'aimerais bien que le pays puisse évoluer avec la paix. S'il y a quelqu'un qui a besoin de plus que le pays puisse émerger et le pays puisse avoir de la paix, venez me voir gentiment, poliment, avec tout le respect. On va avancer spirituellement et le pays va avancer. Vous voyez quoi? Des pays que ça émerge comme les États-Unis parce qu'ils ont des conseils occultes qui font émerger le pays. Aujourd'hui, Poutine est le plus fort. C'est parce qu'il a des conseils occultes qui travaillent pour lui. Donc les conseils occultes sont beaucoup bien dans le pays que par rapport aux conseils spirituels que nous appelons les pasteurs, qui sont des escrocs, qui ont tenté de tromper des gens au nom de Jésus au moment qu'eux-mêmes ils viennent nous consulter. Donc c'est ça. Mais je ne pense pas qu'il ait dénié sa consultation parce que lui, c'est un vrai prophète. Je connais pas ce monsieur. Je n'ai pas envie de parler des gens parce qu'un vrai occultiste n'a pas le droit de parler des gens. Non, mais parce que tant qu'on a détesté les pasteurs, c'est pas tous les pasteurs. Pas tous les pasteurs, la majorité. Les pasteurs. La majorité des pasteurs. Ici au Congo. Bon, vous savez quoi? C'est comme les occultistes, non? La majorité des occultistes aussi qui part aussi, il y a la majorité des occultistes qui part consulter d'autres occultistes. Donc je n'ai pas dit toutes les occultistes, je n'ai pas dit tous les pasteurs plutôt. Donc celui qui est pasteur, s'il connaît que il pratique les 72 génies de la Kabbale, ce qui est Dieu, Liban est Dieu. Ce qui est Dieu peut être des cagaillés. Mais il y a de vrais pasteurs. Mais moi, aussi. Je n'ai aucune idée sur ça parce que je n'ai rien envié sur les vrais pasteurs. Mais aux autres, il y a des perdements, papa Chancy. Non, c'est pas un perdement que je vous laisse. Non, écoutez-moi. Au fond là-bas, tout le monde. Non, écoutez-moi. Moi, ce que je sais, quand on parle de la magie, moi j'ai fait la Wicca, la nécromancie, le vaudou, j'ai fait le Bouddha. J'ai fait la maçonnerie, j'ai fait la Rose-Croix, j'ai fait Ayam. Si nous parlons des pasteurs, je suis chef coutumier de mon village. Donc, si nous parlons des pasteurs, s'il y a un vrai pasteur, vous savez quoi? Moi, je dis que non, Dieu existe. Je suis un occultiste, mais je ne crois pas en Jésus. Je suis antichrist. Donc, s'il y a des pasteurs... Mais Jésus, c'est Dieu? Non, c'est un simulacre, ça c'est faux. Ça, c'est de l'escroquerie. On veut tromper, ça je ne crois pas ça. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. Si Dieu c'est le Yod Evaoé, le grand axe de l'univers, il s'appelle Yod Evaoé. C'est son vrai nom. Si Dieu existe, c'est bon. Je crois en Dieu, je le respecte. Mais les pasteurs, s'il y a un pasteur qui fait le bien, ça n'engage que lui. Il n'a qu'à continuer à faire son bien et le don que Dieu l'a donné. Mais s'il vient nous consulter aussi, il n'a qu'à laisser à nous consulter. Donc moi, ramener la vraie parole de Dieu, que venons nous consulter. Parce que quand vous venez nous consulter, ça nous donne encore la force et ça augmente mon égrégore de faire comprendre que je suis toujours capable. Ne me voyez pas jeune, ne me voyez pas petit parce que j'ai 43 ans, mais voyez la grandeur, l'entité qui est en moi. C'est ça le problème. Parce que moi, je suis très bien. Donc c'est ça. Donc mon numéro de téléphone affiché là, c'est le plus 243 827 204 322. Très bien. Papa Chancy, tu as un souka. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à votre passage de l'autre? Retenir nini? Message au message clé ou à retenir nini? Vous pouvez passer le message. Venez me voir, des gens qui sont malades, des gens qui ont des problèmes spirituels, des gens qui cherchent la paix au pays, que la paix puisse régner au pays. Venez me voir, on va faire la paix au pays,
on va prier pour la paix parce que en tant que conseiller occulte que je suis, j'ai le pouvoir, sage que je suis, le pouvoir ancestral des ancêtres que j'ai le pouvoir de ramener la prospérité. La prospérité, c'est pas forcément être seulement riche à ramener la prospérité. Non, la prospérité aussi, un homme sage ou un homme qui a les techniques ancestrales peut aussi ramener la prospérité dans le pays. Nous voulons la paix dans le pays. Les autorités, je vous aime beaucoup de notre pays. Travaillez ensemble avec moi, collaborez. Nous allons faire émerger notre Congo, qui est notre beau pays. Merci. Merci beaucoup. Binomo Boyoki, tout qui bon na papa Chancy Kenge, ou Azabongo exorciste, Azabongo occultiste, des mots tukolo banabiso. On nous a besoin de contacter papa Chancy, numéro n'est pas wana na bande de filante, bon on a besoin de numéro n'est à PSP numéro, ou a besoin de contacter, mon cas intéressé à contacter papa Chancy, soit au contacter la lune, moi je vous enverrai son numéro. Merci à toi Walid derrière la caméra. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous massivement. D'ici là, portez-vous bien. Et bonne suite des programmes sur ELO Télévision, Esprit de l'officiel TV. Bye.